On ne sort pas indemne de la visite du Salem Express, cette épave qui gît entre 9 et 35 mètres au fond de la mer Rouge, au large de Safaga. Une découverte riche en émotions que des plongeurs de Wallonie-Picarde ont eu l'occasion d'effectuer lors de leur traditionnel séjour en Égypte du côté d'Hurghada. Long de 115 mètres pour près de 18 mètres de large, le ferry pouvait accueillir jusqu'à plus de 1200 passagers en journée et environ la moitié pour la nuit. Fabriqué au sein des chantiers navals de la Seine-sur-Mer dans le Var, il fut opérationnel à partir de 1966. Baptisé dans un premier temps Fret Scamaroni, il changera plusieurs fois de nom et de compagnie durant sa carrière. C'est par exemple sous l'appellation de Nuits-Saint-Georges qu'il inaugure la première liaison transmanche de la compagnie Dunkerque-Ramsgate Ferries entre la France et le Royaume-Uni à partir du 15 mai 1980. Fin 1981, il arrive en Égypte où il passe également entre les mains de plusieurs compagnies jusqu'à être racheté en 1988 par la Samatour Shipping Company, dont le propriétaire n'est autre que l'homme d'affaires Hussein Salem, qui donne son nom au navire, donc le Salem Express. C'est alors qu'il termine sa traversée habituelle entre Jeddah en Arabie Saoudite et Safaga en Égypte que le drame survient. Il est un peu plus de minuit, la nuit du 14 au 15 décembre 1991. Le vent est très fort et la mer particulièrement agitée. Au cours d'une manœuvre, le bateau heurte un récif de corail et est endommagé à l'avant. Il coule par 35 mètres de fond en un peu plus de 20 minutes. La plupart des passagers dorment au moment du drame. Officiellement, 470 personnes périssent dans l'accident, mais certaines sources évoquent plus d'1 millier de victimes probables. De nombreux passagers revenaient en effet d'un pèlerinage à la Mecque et n'étaient sans doute pas tous enregistrés. En pénétrant dans les entrailles du navire, on découvre des effets personnels, des valises, des jouets, des poussettes d'enfants, des vélos ou même des voitures ayant appartenu aux victimes. Des découvertes poignantes qui ne peuvent laisser de marbre. Difficile, en effet, de ne pas avoir une pensée pour toutes ces familles qui croyaient pouvoir rejoindre leurs proches en toute sérénité et qui ont ici perdu la vie en l'espace de quelques minutes. Aujourd'hui, le site est devenu un sanctuaire que peuvent visiter les plongeurs en respectant toutefois certaines règles. Celles qui sont imposées par le respect que l'on doit à toutes ces victimes innocentes. Cette visite subaquatique a fortement marqué les esprits des membres du groupe des papis plongeurs de Wallonie-Picarde. Ils garderont longtemps en mémoire les images de ce drame survenu en mer Rouge il y a plus de 30 ans.